Bonjour à tous, bienvenue à la table ronde Pourquoi intégrer ICN en période de crise sanitaire. Je suis Christine Kratz, directrice déléguée au programme, et pour la table ronde, Madeleine et Jennifer vont se présenter tout de suite. Madeleine. Eh bien, bonjour à tous, je suis Madeleine Ostrowski, je suis la responsable donc, du service PEPS pour Professional Experience Personal Support. Et en fait, voilà, c'est un service très rapidement qui est en charge du développement personnel de l'étudiant à ICN, tout programme confondu. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Jennifer Malgouvernet, donc en charge du service carrière et stage à ICN, et notre mission est de favoriser l'employabilité de nos étudiants, que ce soit en France ou à l'international. Alors, sans parler tout de suite de crise sanitaire, est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer ce que proposent vos services pour accompagner les étudiants ? Alors, c'est encore à moi. Oui, je crois qu'il est important quand même de souligner que l'accompagnement, ça fait partie de notre ADN en fait, et que ce n'est pas en période de crise sanitaire. Ça fait quand même déjà une trentaine d'années qu'on est sur l'accompagnement. Alors, pour parler de mon service, la première chose, c'est qu'on s'occupe du développement personnel de l'étudiant à travers 3 pôles, les séminaires, les associations et l'accompagnement. Alors, les séminaires et les associations, on y reviendra sans doute ensuite, mais donc ce sont à la fois 2 façons de développer encore des soft skills et de faire comprendre à l'étudiant qui il est et ce qu'il souhaite devenir. Je vais parler plus spécifiquement peut-être de la partie dont je suis en charge puisque je suis psychologue de formation et donc je m'occupe de l'accompagnement des étudiants. Rapidement, il y a 3 choses. La première, c'est le tutorat. Donc, je ne tutore pas tous les étudiants, mais je suis en charge du dispositif. À ICN, dès qu'un étudiant entre chez nous, il est automatiquement affilié à ce qu'on appelle un tuteur, qui peut être un prof permanent de l'école ou bien même un administratif. Voilà, ça va vraiment être son référent, son interlocuteur qui va le suivre pendant ces 3 voire 4 années tout au long de la scolarité. Il va être aussi son tuteur de stage lorsque l'étudiant partira en stage, ce sera son référent au sein de l'école. On a un taux d'encadrement qui est à peu près d'un tuteur pour 33 étudiants. Voilà. Ensuite, il y a 2 choses. Le développement, on va dire, le développement personnel. Donc, je suis là pour accompagner les étudiants. S'il y en a parmi vous qui étaient dans les tables rondes précédentes, on a entendu que les étudiants, parfois, parlaient de nombreux choix qu'ils avaient à faire, des nombreuses spécialités que propose ICN. Ça peut être parfois compliqué de savoir lequel nous correspond le mieux ou ce qu'on voudrait choisir. Eh bien, dans ce cas-là, les étudiants viennent me voir et puis on réfléchit. Je peux leur faire passer des tests d'orientation, de personnalité, d'intérêt professionnel. Bref, tout un tas d'outils et de rendez-vous qui vont vraiment accompagner l'étudiant dans sa décision pour qu'elle soit bien la meilleure possible. Et voilà. Et puis ensuite, l'accompagnement plus personnel. Si malheureusement quelque chose arrive dans la vie de l'étudiant qui vient un petit peu entraver son épanouissement au sein de l'école. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, du petit problème d'adaptation à l'arrivée ou d'un plus gros souci qui peut venir perturber la vie de l'étudiant. Eh bien, je suis là également et soumise au code de déontologie. Donc, tout ce qui se dit entre l'étudiant et moi-même reste évidemment confidentiel. Voilà, tout ça en fait dans le but de maximiser les chances de réussite à la sortie pour l'étudiant et puis qu'il sache vraiment ce qu'il souhaite devenir. Et une fois qu'il sait bien ça, il passe en fait dans le service carrière et stage. On a beaucoup l'habitude de travailler ensemble. Tout à fait, oui. Donc, du coup, justement, par rapport à la mission que nous effectuons au quotidien, comme vous l'avez compris, donc favoriser l'employabilité des étudiants, nous organisons un certain nombre d'actions de connexion et d'échange entre les étudiants et les professionnels du monde de l'entreprise. Donc, ça va passer par des forums de recrutement, stage, apprentissage et premier emploi. Donc, nous en organisons 2 par an qui vont regrouper à peu près sur la première édition du mois d'octobre 80 à 100 entreprises et une quarantaine sur l'édition du mois de février. Nous organisons également des tables rondes métiers, sur lesquelles nous convions nos partenaires entreprises ainsi que nos diplômés qui vont justement pouvoir partager leur expérience, leur quotidien, expliquer leur métier aux étudiants pour qu'ils aient un avis un peu plus éclairé sur les métiers qui s'offrent à eux à l'issue de leur cursus, mais également dans le choix de leur spécialisation.
Nous travaillons beaucoup avec nos partenaires sur des présentations entreprises. Donc, ça va être une présentation de l'entreprise en elle-même, les opportunités de carrière, les compétences à développer. À titre d'exemple, nous avions notre partenaire Chanel en début de semaine, donc qui est venu présenter la maison Chanel, évidemment, ainsi que les opportunités d'emploi, de stage, donc surtout en cette situation particulière. La semaine précédente, nous avions Meltone Advisory, donc un diplômé qui est venu expliquer son métier de manager et consultant dans la transformation digitale. Donc voilà, beaucoup de moments privilégiés de rencontres avec les entreprises partenaires pour justement favoriser cette intégration sur le marché de l'emploi. Pour les accompagner, puisqu'on parle beaucoup d'accompagnement, il faut aussi les préparer à ces rencontres avec les entreprises. Donc, nous avons un volet accompagnement avec des modules employabilité, quelle posture professionnelle à adopter, des ateliers de groupe ou même des rencontres individuelles, comment construire son CV, sa lettre de motivation, optimiser sa démarche réseau sur LinkedIn et également comment construire son CV en anglais, puisque vous l'avez compris, on accompagne également nos étudiants sur le marché international. Et nous travaillons également avec des coachs, donc des coachs certifiés de l'association des coachs ICN, pour préparer également ces étudiants à toutes les rencontres entreprises. Et une chose qui est très importante au niveau d'ICN également, c'est que donc, le réseau des diplômés est très important et nous travaillons en étroite collaboration avec le bureau, ce qui permet aux adhérents, donc étudiants, de pouvoir rencontrer les diplômés, d'accéder à l'annuaire également et d'échanger avec eux pour justement favoriser leur réseau professionnel. Nous mettons également à leur disposition des outils, donc type Career Center. Donc, c'est une plateforme sur laquelle les entreprises vont venir déposer leurs offres d'emploi, de stage et d'apprentissage. Et nous avons une rubrique, ce qu'on appelle ressources, avec tous les conseils possibles pour optimiser leurs recherches. Donc, vraiment une mine d'informations, justement, pour permettre aux étudiants d'avancer et d'optimiser tous ces services que nous leur proposons. Et nous avons une personne qui est dédiée 100% à l'international, donc que ce soit au niveau des conseils, construction d'outils de candidature, voilà, tous les conseils possibles pour avancer. Donc, on l'a bien compris, vos services proposent déjà beaucoup de choses pour accompagner les étudiants. Tout à fait, oui. La crise sanitaire, qu'est-ce qu'elle a changé pour vous dans votre accompagnement? Alors, en soi, elle n'a pas changé tant que ça. C'est surtout le mode de fonctionnement, parce qu'en fait, on est passé au tout à distance. Et assez rapidement, je vais dire, dès le premier confinement, voilà, on s'est mis au Zoom. Et voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Après, on a amplifié évidemment l'existant. Alors, si je prends ma partie, je vous parlais tout à l'heure des séminaires. Donc, on a l'habitude au moins une fois, enfin, c'est plutôt 2 fois au long de la scolarité de l'étudiant, d'emmener les étudiants quelque part et puis de leur faire travailler d'autres clés du management, enfin des ateliers, etc. Bon, voilà. Tout ça existe encore, évidemment, ça ne s'est pas arrêté, mais tout est en ligne pour le moment et on s'adapte au fur et à mesure. On regarde les dernières directives gouvernementales pour éventuellement pouvoir proposer d'autres choses, mais voilà, tout ça ne s'est évidemment pas arrêté. Tout le volet associatif ne s'est pas arrêté non plus, mais on y reviendra sans doute plus tard. Et donc, elles ont su tout à fait se réinventer et passer bon nombre de leurs actions finalement en ligne et grâce aux réseaux sociaux. Voilà, elles ont su intégrer les étudiants via les réseaux sociaux. Je pense notamment là comme ça à l'association pour l'accueil des étudiants étrangers qui en fait a organisé plein d'événements, de jeux concours, de blind tests, etc., à distance sur les réseaux sociaux pour essayer de faire en sorte à ce que les étudiants étrangers soient intégrés. Bon, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et puis au niveau de l'accompagnement, donc, comme je vous disais tout à l'heure, on fait toujours de l'existant, mais en amplifiant. C'est-à-dire qu'habituellement, je vous ai parlé du tutorat, il y a une rencontre qui est prévue au moins obligatoire à la rentrée entre le tuteur et son étudiant. Là, depuis septembre, on en est à la 3e rencontre étudiant-tutoré. On organise beaucoup plus régulièrement parce qu'on sait que voilà, c'est des temps qui peuvent être compliqués pour les étudiants où tout est à distance. Donc, on privilégie ces temps de rencontre où l'étudiant peut aussi faire part de ses doutes et de ses inquiétudes au tuteur. Donc, voilà. Au niveau de l'accompagnement plus personnel, pour ma part, j'ai développé des cellules d'écoute. Donc, ça, dès le premier confinement. Donc, régulièrement, entre 14 et 16 heures, il y a des permanences qui sont organisées. Les étudiants peuvent
se connecter en fait sans prendre de rendez-vous. Ça a permis l'ouverture multicampus complète, c'est-à-dire que l'étudiant qui soit sur notre campus de Berlin ou à Paris ou à l'autre bout du monde, il peut me contacter, il n'y a aucun souci. C'était déjà le cas avant, mais ça a beaucoup plus simplifié la chose. Et puis, on organise là encore une nouvelle action, c'est-à-dire qu'on fait des groupes de parole. On permet aux étudiants chaque mardi soir un temps d'échange d'une heure, 1 heure et demie avec une autre psychologue, nous sommes 2 à ce moment-là, un temps d'échange qui permet aux étudiants d'exprimer leurs doutes, leurs inquiétudes par rapport à toute cette situation qui peut quand même malgré tout générer une certaine anxiété. Et toi, Jennifer, par rapport à tes services dans le contexte sanitaire? Oui, comme Madeleine, en fait, tous nos services ont basculé en virtuel. Donc, la chose que je pourrais dire, c'est que du coup, ça a généré aussi des opportunités. C'est-à-dire qu'on travaille aujourd'hui avec des entreprises et des diplômés avec lesquels on ne travaillait pas auparavant. Puisque justement, toutes ces sessions virtuelles, quel que soit le lieu géographique, permet à tout le monde de se connecter. Donc, même les étudiants, au final, participent davantage à tout ce qu'on propose, parce que pour eux, c'est au final facilité. Et les échanges, que ce soit en visio ou en présentiel, n'empêche pas les questions, ce partage d'expérience. Donc, pour nous, c'est vrai que ça a été aussi une belle opportunité d'élargir la palette de nos contacts, que ce soit diplômés ou entreprises. Ensuite, on a également mis en place, parce que on est quand même, le personnel de l'école est quand même en télétravail comme une bonne partie des entreprises. Donc, on a mis en place également des permanences virtuelles pour permettre aux étudiants de nous contacter et d'échanger avec nous, et puis pour répondre à leurs questions, quel que soit le domaine, et qu'ils puissent nous contacter autant qu'ils le souhaitent. Alors, je vais me mettre à la place d'un étudiant dans cette période qui est malgré tout compliquée. Jennifer, par exemple, un étudiant vient te voir et te dit, voilà, je ne trouve pas de stage, est-ce que vous pouvez m'aider? Qu'est-ce que tu vas lui proposer en fait concrètement? Comment tu vois les choses? Alors concrètement, déjà, on va échanger avec lui pour savoir déjà quelle démarche il a effectuée, où il en est au niveau de sa recherche. On va également étudier avec lui ses outils de candidature. Est-ce que ces outils de candidature sont optimisés justement pour maximiser ses chances de pouvoir décrocher un entretien? Ensuite, on va lui rappeler ou l'informer sur toutes les actions qu'on met en place, les outils qui sont à sa disposition, parce qu'il faut savoir également qu'on leur met à disposition la liste de tous les stages qui ont été effectués les années précédentes par les étudiants de l'école. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement de proximité, je veux dire sur mesure, pour l'aider dans sa recherche. Et évidemment, on a la liste de toutes les partenaires entreprises de l'école. Donc, on les pousse également à contacter les entreprises avec lesquelles on travaille au quotidien, et également à se tourner vers l'association des diplômés, justement pour élargir leurs contacts. D'accord. Et toi, Madeleine, je suis, admettons, une étudiante qui a du mal à suivre les cours à distance, je me sens seule chez moi, je m'adresse à toi, qu'est-ce que tu proposes à cette étudiante? Alors, la première chose, on va en discuter, on va poser les choses, je vais l'écouter évidemment. Et ensuite, c'est d'essayer de trouver les moyens qui correspondent le mieux à sa demande. Donc, par rapport à la difficulté à suivre les cours, j'encourage toujours les étudiants à aller ressolliciter les professeurs qui ont donné le cours, parce qu'en général, ils sont quand même très disponibles et encore plus en ce moment parce qu'ils savent très bien que c'est compliqué, à solliciter leur tuteur qui est quand même là pour ça et en première ligne. Et puis, j'hésite pas à réorienter aussi aux associations. On a une association qui s'est créée suite au premier confinement pour aider justement les étudiants qui auraient un petit peu des difficultés à suivre certains cours et dont les partiels généreraient un petit peu d'inquiétude, qui s'appelle Entraide lycéenne. Et ça propose aux étudiants, alors des étudiants qui sont peut-être meilleurs dans certaines matières, de donner certains cours à d'autres. Ils organisent aussi des séances de révision, puisque c'est toujours plus compliqué en ce moment d'aller en BU ou dans des lieux clos réviser tous ensemble. Donc là, c'est des séances de révision virtuelles. Donc tout ça, ça va être pour la partie pédagogique. Et après, je vais lui proposer évidemment les groupes de parole, parce que ça peut aussi faire du bien d'écouter. Alors, les premiers retours qu'on a des étudiants qui ont participé à ces groupes de parole, c'est de nous dire « ça m'a fait du bien de voir que je n'étais pas seule dans cette situation et qu'on partage effectivement la même vision de la chose et les mêmes difficultés, les mêmes doutes. » Voilà.
Et puis, évidemment, je lui propose un rendez-vous à distance, en général, toutes les semaines, pour suivre l'évolution de cette étudiante et puis voir comment ça va. Et en général, ça va de mieux en mieux. Merci de tes réponses complètes. Changeons peut-être de sujet avec des aspects financiers, puisque malheureusement, en fait, quand on parle de crise sanitaire, on peut aussi imaginer des problèmes de financement. Donc, nous allons aborder ce sujet avec les aides possibles que nous proposons. Alors peut-être en préambule, je peux rappeler que ICN est un établissement dit ESPIC, c'est-à-dire nous sommes un établissement d'enseignement supérieur privé à but non lucratif, et nos 2 programmes bachelor et PGE sont des diplômes visés, donc nos étudiants sont tout à fait éligibles pour toucher en fait la bourse du Crous notamment. Mais nous proposons aussi d'autres facilités. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce que ICN propose en matière de financement des frais ou d'aide? Alors, Madeleine ou Jennifer, comme vous souhaitez. Alors, je vais commencer. Alors, là encore, en fait, ça préexistait à la crise sanitaire et il y a certaines choses qui ont été amplifiées, voire renforcées. La première chose qui préexistait, c'est ce qu'on appelle la commission sociale. Donc, il y a divers fonds. ICN dispose d'un fonds de dotation. On a aussi les étudiants, quand ils payent leurs frais d'inscription, reversent une petite partie dans ce qu'on appelle un fonds social. Donc, tout ça est réuni sous l'appellation commission sociale et les étudiants donc, peuvent déposer un dossier sur critères donc, financiers et sociaux. La commission sociale statue et peut octroyer de manière exceptionnelle et partielle, évidemment, une partie des frais de scolarité. Elle peut exonérer. Donc, ça va de quelques 1 000 € à 5 000 € maximum. Voilà. Les 5 000 €, ils sont soumis à contrat d'engagement, c'est-à-dire que l'étudiant, en retour des 5 000 € qui lui ont été exonérés, s'engage pendant 1 an à promouvoir l'école, donc à prêter main forte sur certains événements que l'école organise, type JPO, participation au concours, etc. etc. Voilà, c'est la contrepartie qui est demandée. Donc ça, c'est la commission sociale. Habituellement, il y en a 2. Et donc cette année, eh bien, ça a été amplifié. Il y en a au moins 3 déjà de prévus. Voilà, on a aussi demandé, on a sollicité aux alumni, mais peut-être que Jennifer pourra en parler, justement pour essayer de faire appel à la solidarité, au fameux Join the Family. Donc, les alumni ont contribué aussi à ça et c'est de l'argent donc, qui a été reversé donc, dans cette commission sociale. Ensuite, moi, je travaille en lien avec les assistantes sociales du Crous, parce que le Crous est ouvert à tous les étudiants, qu'ils viennent de l'étranger, qu'ils aient la nationalité française, qu'ils soient boursiers ou non. Chaque étudiant est éligible à ces aides-là, donc peut aller voir l'assistante sociale du Crous et on travaille bien en lien. Et puis ensuite, suite au Covid, là c'est tout nouveau, c'est le scoop de la journée. On a ouvert un partenariat donc, avec le Crédit municipal de Nancy et donc les étudiants, de manière très exceptionnelle, peuvent bénéficier d'un prêt sur gage, mais là d'un prêt en fait sur gage, ils donnent un objet de faible valeur contre lequel le Crédit municipal leur verse 200 € immédiatement, donc pour répondre à une certaine difficulté. Voilà, il y a certains étudiants qui sont dans des difficultés actuellement très compliquées. Voilà. Et puis, dernière chose peut-être, les associations qui sont mobilisées et qui actuellement sont en train de créer des collectes au sein des supermarchés pour créer une sorte de banque alimentaire à destination de nos étudiants. Jennifer, je pense aussi que de ton côté, des aides sont possibles. Oui, tout à fait. Donc, un des moyens déjà pour pouvoir financer ces études, ça va être le stage en entreprise, puisque chaque formation, chaque promotion doit effectuer un stage durant son année, donc que ce soit à la fin de l'année académique à partir de mai ou juin jusqu'à septembre, ou tout simplement des stages en année césure ou stage de fin d'études qui va durer 6 mois. Donc, un étudiant qui est en bachelor peut cumuler jusqu'à 12 mois d'expérience professionnelle et un étudiant qui est en master peut effectuer jusqu'à 24 mois. Donc, ce qui est quand même très intéressant, déjà en termes d'expérience professionnelle, mais également en termes de financement, puisque selon les stages, surtout selon la formation, que ce soit de bachelor à master, les étudiants vont pouvoir avoir une gratification de stage qui va aller de 600 € à 1 000 €. Ça peut même être au-delà pour des métiers, pour des stages qui s'effectuent à l'étranger, notamment au Luxembourg.
On va avoir également les contrats donc, à durée déterminée, puisque dans le cadre du quitus professionnel, on accepte que les étudiants effectuent un contrat, enfin un CDD, et de l'intégrer justement dans leur scolarité. Donc, à partir du moment où ils remplissent également tous les objectifs pédagogiques liés à leur formation. Et au niveau du bachelor, en deuxième année, les étudiants ont la possibilité, donc une fois par semaine, d'intégrer une association ou également de pouvoir travailler pour le compte d'une entreprise par le biais du projet professionnel. Et selon la durée du projet professionnel, il est également soumis à une gratification obligatoire qui peut également apporter une aide financière dans le cadre de la scolarité. Bien, merci. Alors, depuis mars, premier confinement, donc c'est clair que la période n'est pas forcément facile pour tous. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'aides que nous avons pu apporter, ou bien même des commentaires que vous souhaitez partager sur cette période très particulière? Encore moi en premier, du coup. Comme tu veux, Madeleine, sinon j'y vais. Vas-y, Jennifer, je t'en prie. D'accord. Donc, nous, à notre niveau, on a pu constater deux choses assez positives. C'est déjà au niveau des relations entreprises, puisque bon, ça fait quand même, les partenariats entreprises, c'est une notion historique au niveau de l'école, et ça se construit d'année en année. Et la bonne surprise qu'on a pu avoir, malgré le contexte très difficile d'un point de vue économique, c'est que nos entreprises partenaires sont toujours à nos côtés, et on le constate au niveau de nos événements. Par exemple, là, la semaine prochaine, on organise un forum virtuel sur 2 jours, et on a autant d'entreprises que l'année dernière au niveau de l'édition du mois de février. La seule chose qu'on a constaté, c'est que les offres qui sont le plus proposées sont des offres de 6 mois, mais les entreprises partenaires sont toujours à nos côtés. Et également au niveau des tables rondes métiers qu'on organise également la semaine prochaine, on a quand même une quarantaine, cinquantaine d'entreprises qui sont à nos côtés, et ça a été vraiment une belle surprise, et ce qui nous laisse présager, malgré les difficultés de recherche d'emploi pour les étudiants de manière générale, c'est que le taux d'employabilité restera tout de même favorable au vu de toutes les interventions, la présence en tout cas des partenaires entreprises à nos côtés. Et ça a vraiment été, je ne vais pas dire une belle surprise, parce que bon, on travaille quand même main dans la main depuis des années, mais vu la situation, on aurait pu penser que ça aurait été plus compliqué, et ils sont toujours à nos côtés, et ça c'est très optimiste. Là, ça a confirmé un bon partenariat qui est établi déjà depuis de longues années, en fait. Exactement, oui. Et une chose aussi qui a renforcé le lien qu'on pouvait avoir avec les étudiants, parce que bon, même si sur place, on se rend au maximum disponible pour eux, c'est qu'on a pu constater lors des permanences virtuelles. Donc évidemment, ils nous contactent pour nous poser des questions sur les démarches, comment obtenir une convention de stage, comment chercher un stage, etc. Mais ils vont également nous partager leurs craintes, leur façon de vivre la situation à distance qui est quand même inédite. Et du coup, ça va renforcer ce lien qu'on peut avoir avec les étudiants, parce que dans un sens, il y a cette proximité, puisqu'ils nous contactent quand ils le souhaitent, et également cette distance par la visio qui leur permet finalement de plus s'ouvrir à nous et d'échanger davantage. Donc ça, c'était quelque chose de très positif. Madeleine, tu as un commentaire aussi sur cette période? Alors moi, de même, j'en aurais deux. La première, c'est toujours par rapport à cette vie associative. On aurait pu craindre qu'avec le confinement, elle soit stoppée. Et en fait, non. Alors, le slogan de l'école, c'est Creative Business School. Mais pour le coup, c'est vrai que ces associations-là ont été vraiment créatives. Et donc, je parlais rapidement tout à l'heure de Entraide ICN. Ce n'est qu'un exemple, mais cette association qui s'est rapidement créée pour venir en aide aux étudiants qui ont des soucis au niveau pédagogique, en tout cas qui ont du mal parfois à suivre certains cours, d'autres qui apportent leur soutien. Je trouve ça de belles actions. Il y a d'autres associations qui ont monté des cagnottes. Je vous parlais à l'instant de certaines là qui sont en train de monter une banque alimentaire. Tout dernièrement, je vais faire la pub de nos associations, mais une association s'est liée avec un de nos alumni, justement, et pour lutter, entre guillemets, contre la solitude des étudiants. Alors là, il y a une première qui se joue aujourd'hui même pour la Saint-Valentin. Donc, il y a des balades qui sont organisées dans Nancy, historique, dans le respect des gestes barrières, bien évidemment, mais voilà, et donc ce sera sûrement pérennisé. Donc, ça va permettre à certains étudiants
de sortir en petits groupes, hein, de 2-3, mais en tout cas de se voir un petit peu. Et puis la deuxième chose qui est positive, et là je vais parler vraiment au nom du PEPS, je vous disais tout à l'heure que c'était un service voilà, qui était fait pour développer les soft skills et le développement personnel de l'étudiant. Eh bien, on s'est mis lors d'un groupe de parole à réfléchir un petit peu sur quelles étaient les compétences qu'on avait pu développer finalement, parce que bon, le Covid, on trouve ça toujours très négatif, mais il y a peut-être une autre manière de voir ça. Et les étudiants soulignent à quel point finalement cette crise-là a permis de développer des compétences telles que l'autonomie, l'organisation dans le travail, des compétences aussi techniques par rapport aux outils numériques. Voilà. Et donc ça, c'est… Puis l'adaptabilité également. Exactement, voilà. Et donc, on va peut-être travailler même un peu plus en profondeur là-dessus, en créant des ateliers pour leur permettre de réfléchir là-dessus. Mais voilà, effectivement, c'est des choses positives et qu'on gardera voilà, comme souvenir de cette période, somme toute étrange. Non. Je vous remercie. Alors, cette table ronde arrive à sa fin. Je vous incite à rester toujours avec nous puisque la prochaine table ronde porte sur nos différents campus. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.